l'a fait. La promotion tant attendue est enfin là. Le titre brille sur ta carte de visite. Les félicitations pleuvent de toutes parts. Tu souris, tu es fier. Et pourtant, une sensation étrange s'installe. Ce nouveau poste, ce succès, devient soudain lourd. Un peu comme un manteau trop serré, brillant de l'extérieur, mais oppressant à l'intérieur. C'est le paradoxe cruel de la réussite. Hello, hautement estimé élite et bienvenue dans ce 5e épisode d'Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un piège subtil mais puissant. Obtenir ce que tu pensais vouloir et te retrouver enfermé dans un succès qui épuise plutôt qu'il n'élève. Et pour que ce soit concret, je vais te raconter l'histoire de Cissé, cadre promu directeur, et de Fatou, entrepreneur. Oui, aujourd'hui, nous avons 2 histoires. Incroyable, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, je vais t'émerveiller tout le long de la saison 1 avec des exemples à nul pareil. Et mon objectif, c'est de pouvoir permettre à tous ceux qui se retrouvent coincés dans les mêmes scénarios que ces personnages, qui sont pour la plupart des personnages que j'ai accompagnés, mais dont j'ai choisi de changer le nom pour la circonstance de ce podcast et pour t'aider, toi, à pouvoir profiter, de la teneur, de la puissance de ce que je leur ai offert. Bien. Alors, Cissé est un cadre responsable de département depuis 5 ans. Il a toujours mis son cœur dans son équipe et ses projets. Après des années d'efforts, la promotion arrive. Il devient directeur de secteur. Le titre brille, les félicitations viennent de toutes parts. Et c'est normal. Seulement que dès les premiers jours, une réalité invisible s'installe. Les réunions s'allongent, les décisions se multiplient. Les attentes sont écrasantes. Le temps pour lui-même, pour penser, pour respirer, disparaît. Et lui qui se dit, j'ai enfin ce que je voulais, mais je me sens coincé, dépassé, submergé, isolé. Est-ce que ce profil te parle? D'un autre côté, nous avons Fatou, entrepreneur depuis 7 bonnes années. Elle signe enfin le contrat du siècle, le contrat qui propulse son entreprise à un niveau inédit. Les résultats financiers sont juste extraordinaire. La reconnaissance publique est là. Mais très vite, Fatou doit gérer chaque détail, chaque décision, chaque équipe. Les nuits deviennent courtes, les journées longues, la créativité s'éteint. Elle ressent la même cage dorée que Cissé. Succès apparent, énergie réelle en chute libre. Est-ce que ces profils te parlent? Parce que soit tu es en plein en train de vivre ça, soit tu connais quelqu'un qui le vit, soit toi-même, tu vas le vivre dans quelques semaines ou dans quelques mois. L'allure que tu es en train de prendre avec ce podcast-là, la façon dont tu es fidèle à chaque astuce-là, c'est pas possible que tu ne puisses pas expérimenter cette promotion-là. Et surtout si tu t'équipes encore avec le PCCE. Mais j'y reviendrai vers la fin. Continuons notre histoire. Ces 2 histoires montrent que ce piège touche les cadres et entrepreneurs hommes et femmes. La réussite peut devenir parfois le poids invisible qu'on est obligé de porter seul. Et bien entendu, comme vous le savez, les croyances invisibles, il y en a partout pour alimenter les prisons dorées. Et aujourd'hui, nous ne ferons pas exception à la règle. Nous allons décortiquer et mettre à nu certaines croyances qui empêchent ces personnes-là de pouvoir être totalement épanouies après avoir obtenu leur promotion. Parce que lors de nos sessions de coaching avec Fatou ou Cissé, dans l'un comme dans l'autre cas, nous avons identifié plusieurs croyances invisibles qui les piégeaient. Bien entendu, elles sont spécifiques, mais celles que j'ai retrouvées dans ces 2 personnages-là, je vous les livre. Je vous les livre. Disons que je vous en livre 3 ou 2. Je verrai selon l'inspiration. D'accord? Tout simplement parce que je veux que tu touches ces mécanismes au cœur. Parce que
C'est ce qui crée le piège invisible. D'accord? Bien. La première croyance est celle-ci. Si j'accepte ce rôle ou ce contrat, je dois tout gérer parfaitement. Et la réaction typique, c'est que Cissé travaille 14 heures par jour. Il reprend les tâches qu'il a pourtant déjà déléguées. Il vérifie chaque détail. Il contrôle chaque décision. Et qu'en est-il de Fatou? Fatou ne dort plus. Elle micro-gère chaque membre de son équipe. Stress, fatigue et anxiété deviennent alors leurs compagnons constants. Mais voici la vérité cachée derrière cette croyance ou ces actions. Je ne peux pas montrer mes limites. Si je le fais, je perdrai ma valeur. Ce que cette croyance ne dit pas, mais que tu dois ressentir, c'est le perfectionnisme dans la réussite. Oui, le perfectionnisme dans la réussite, c'est une prison invisible. Tu crois que tu es en train de protéger ton image, mais tu sacrifies ton énergie, ton temps, ta créativité. Et pire, ton impact réel diminue. Plus tu veux tout contrôler, moins tu crées de la valeur durable. On se comprend? Je vais te donner un petit exemple. J'aime bien les analogies parce que ça permet en fait de cristalliser ce que nous disons sous forme d'image. Je suis très visuelle, donc je me dis que ça pourrait être utile à quelqu'un qui est visuel. Et pour vous qui êtes auditif, eh bien, écoutez mon histoire, écoutez mon exemple et vous allez forcément vous connecter. Pour les kinesthésistes, c'est pareil. Essayez de bouger pendant que vous écoutez et puis vous allez finir par, it will sink. So, imagine un jongleur avec des balles de feu. Tu vois le tableau? Chaque balle représente une responsabilité. Si l'une tombe, tout brûle. Chaque mouvement devient anxiogène. Cissé et Fatou vivent exactement cela. Le succès est là, mais il devient un fardeau qui limite la puissance de leur énergie. Est-ce que ça te parle? Passons à la croyance numéro 2. Je dois mériter chaque reconnaissance. Oui. Et la réaction typique ici, c'est quoi? C'est que chaque succès devient maintenant un nouveau standard à atteindre. Le sentiment de satisfaction ne va pas durer longtemps parce que chaque accomplissement va s'accompagner d'une pression invisible supplémentaire. Je dois encore faire mieux. Je dois prouver que oui, je tiens la route. Et derrière tout ça se cache un message fort. Ma valeur dépend uniquement de mes résultats. Et si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 1, nous avons parlé des performeurs. Là, on devient performeur, mais on ne profite pas en fait de cette réussite-là. On ne profite pas en fait de ces résultats-là. Et c'est triste. Et c'est là le piège. Parce qu'on oublie que le capital le plus précieux, c'est soi-même. Oui. Quand tu ne t'investis pas en toi, tu laisses ton énergie et ton potentiel s'évaporer. La réussite matérielle seule ne suffit jamais. Elle devient une cage dorée si l'énergie personnelle n'est pas alignée. Fais donc gaffe. Petite analogie. Imagine une calebasse percée, comme la jarre trouée de Guézo. C'est un symbole chez nous les Béninois. Je vous ai dit, j'adore mon pays, donc franchement, faut pas m'en vouloir. Même si j'adore tout le monde entier, j'adore les découvertes, j'adore les voyages. Mais mon Bénin à moi, personne ne peut me le prendre. Alors, donc imagine une calebasse percée, dans laquelle tu verses de l'eau. Mais elle est percée. Elle va fuir toujours. OK? Donc, c'est la même chose. Tu peux accumuler titres, argent, succès, mais si ton énergie intérieure n'est pas nourrie, tu vas rester vide. Exactement comme la calebasse percée. Passons à la troisième croyance. Si je délègue, je perds le contrôle et risque l'échec. Celle-là spécifiquement, je vous assure que même moi, là, je me suis battue contre ça pendant des mois avant d'en venir à bout. C'est une croyance qui vous tient, profondément, qui vous garde vos viscères, là, pour vous dire, il faut que ça réussisse. Si je lâche ça, si je délègue ça, on risque de me faire rater ça, on risque de me faire louper ça. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait? On va prendre l'exemple de Cissé puisque c'est de lui qu'il s'agit et c'est de Fatou également qu'il s'agit. C'est que Cissé vérifie tout.
Quant à Fatou, elle relit chaque email. Même les micro-tâches que tu peux déléguer à quelqu'un qui est vraiment passionné, qui peut vraiment faire le travail de façon excellente, tu vas avoir les yeux dessus. Et c'est comme ça que la charge va devenir écrasante. Parce que tu te refuses la liberté du leadership stratégique pour rester dans la micro-gestion. La faute à qui? Crois-moi, on le fait parfois souvent sans même s'en rendre compte, ou plutôt sans se rendre compte que c'est limitant pour votre progrès, pour votre paix intérieure et surtout pour votre bien-être. Parce que il ne suffit pas d'avoir la promotion. La promotion vient avec de l'argent, mais il faut bien être en vie, il faut bien être en forme pour pouvoir dépenser cet argent et l'utiliser convenablement, n'est-ce pas? Et même le prestige qui vient avec, pour le recevoir de façon chaleureuse et pour le porter, il faut que vous soyez en pleine forme. Il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens. Il faut que vous vibriez, que vous résonniez, que vous profitiez de tout ça. Parce que pourquoi vous avez bossé finalement à la fin? Pourquoi vous avez bossé alors finalement? Bon, derrière ça, il y a une vérité cachée. Le message fort qui résonne ici, c'est « Mon énergie ne peut être partagée. Sinon, je ne suis plus indispensable. » Franchement, je m'adore. Les pépites que je vous donne ici, je vous assure, je suis particulièrement fière de ce podcast, de chaque épisode, parce que je sais le temps que j'ai passé à mettre chaque micro-exercice, micro-information dans la sauce pour la rendre aussi délicieuse, aussi qualitative. Oui, j'en suis fière. C'est franchement un bébé que je chéris. Ce podcast, honnêtement, j'en suis particulièrement fière. Ouais. Parce que ce que je vous donne ici, c'est justement, il n'y a pas du diamant. Oui, du diamant. Et si vous y faites attention, si vous réfléchissez bien, vous vous rendrez compte que vous serez face à cette réalité qui vous emprisonne depuis des mois, peut-être pour certains des années. Et avant même que vous ne le sachiez, eh bien, la libération est là. Revenons-en à notre sujet. Et je vais répéter ce message-là parce que il est assez puissant, il est assez fort et il est assez limitant sans qu'on ne s'en rende compte. Mon énergie ne peut être partagée. Sinon, je ne suis plus indispensable. Je ne rentrerai pas dans plus de détails que ça parce qu'on connaît le résultat. La réussite va devenir lourde à porter. Elle va devenir solitaire et l'impact réel va commencer à diminuer malgré les forts efforts. La peur de déléguer va bloquer le flux naturel de l'énergie, d'accord, et empêcher l'expansion. Donc, vous serez seulement limité à ce que vous pouvez porter et parfois même vos épaules sont trop petites pour les porter toutes seules. Faisons un peu une petite analogie. J'aime bien le baobab, c'est un arbre représentatif de mon Afrique. Donc, imaginez un baobab chargé de fruits. D'accord, il est chargé de fruits, mais il refuse de partager ou de laisser les fruits là tomber. Et les branches vont ployer. Les branches ploient. Le tronc se fissure et personne ne profite même de sa force. C'est exactement ce que Cissé et Fatou font. Ils transforment leur puissance en fardeau. Leur carrière est devenue donc une prison dorée. Reconnaître ces mécanismes, c'est le premier pas vers la liberté énergétique. Mais, oui, la transformation nécessite un recalibrage conscient. Avec mon accompagnement privé, Cissé et Fatou ont appris à identifier les croyances limitantes et les observer sans jugement. On y revient. À redéfinir la réussite selon leurs valeurs et leurs besoins réels. À déléguer avec confiance et se concentrer sur ce qui génère le plus d'impact. Oui, c'est la loi des 20-80. On en parlera dans un autre épisode. Ils ont également appris à reconnecter leur énergie personnelle à leur leadership et à leur créativité. Résultat, eh bien, la réussite est devenue un tremplin, plus un fardeau. Ils ont eu plus de clarté, de puissance et de plaisir dans l'action. C'est ce que j'appelle enjoy. Enjoy during the process. It is amazing. Et ils ont gagné une énergie alignée qui attirait plus d'opportunités, plus de reconnaissance et la croissance également sans effet forcé. C'est de ça qu'il s'agit.
Et aujourd'hui, tu peux accéder aux mêmes transformations avec le programme de croissance des carrières pour élite PCCE. C'est un groupe fermé ultra sélectif, 20 places seulement. Chaque inscrit est sélectionné par son énergie, ce qui crée un environnement où le rayonnement naturel de chacun attire et élève les autres. Il faut que tu saches une chose. Ne pas agir maintenant, c'est continuer à porter. Oui, je répète. Ne pas agir maintenant, c'est continuer à porter la cage dorée. C'est continuer à laisser ton énergie se disperser. C'est continuer à stagner dans un succès qui épuise. Alors que ton premier capital, c'est toi. Ne pas investir en toi, c'est laisser ton potentiel s'évaporer, ce qui est dangereux. Le programme de croissance des carrières pour élite, c'est le cadeau que tu te fais à toi-même pour entrer dans 2026 avec une énergie renouvelée et une puissance amplifiée, plutôt que de répéter les mêmes schémas d'épuisement et d'inaction. Oui. Bon, il est temps de passer à l'exercice pratique que j'ai pour toi. Parce qu'il nous faut, bien entendu, immédiatement commencer à transformer cette prison dorée-là en tremplin. Première chose que tu vas me faire, j'espère que tu as ton calepin. Ton calepin spécial énergie et carrière, oui. Spécial podcast, c'est le rendez-vous de la gloire glorieuse, comme le dit l'autre. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est identifier un domaine où tu ressens la pression de tout contrôler. Identifie-le-moi. Fais le tour de ton agenda, des axes de ta to-do list. Tu vas voir les zones où l'énergie, est plus dans le contrôle. OK? Et puis, deuxième chose, c'est que tu vas noter la croyance limitante qui te bloque. C'est-à-dire, zone de tension, quelle est la croyance qui fait que je veux être dans le contrôle à ce moment-là? OK? 3, tu vas imaginer une action concrète pour déléguer, partager et ajuster ton approche. Ne me dis pas que tu ne peux pas le faire. Écoute-moi, tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi. Personne, sur les 8 milliards, peut-être que nous sommes 9 maintenant, milliards d'individus que nous sommes sur la Terre, il n'y en a pas 2 qui soient comme toi. Tu es unique. Et tu te connais bien mieux que tu ne te l'imagines. Dans le PCCE, je t'explique comment et je t'aide à amplifier ta connaissance de soi pour pouvoir te servir de cette puissance intérieure que tu as là pour boomer. Oui. En tout cas, ceux qui vont rater là, la cohorte de 20 là, non. Je suis désolée pour eux. Franchement, je suis désolée pour eux, mais bon, c'est pas grave. On continue. Donc, ce que tu vas faire par la suite, donc le point 4, c'est d'observer ton corps, encore une fois, ta posture, ton souffle, ton énergie. Au moment où tu es en train de démystifier tout ça, de déconstruire, tu observes qui tu deviens, OK? Et comme je te l'ai dit, c'est ces micro-actions-là qui vont faire en fait toute la différence. Dans le prochain épisode, tu n'es pas fatigué, tu es désaligné. Oui, dans cet épisode-là, tu découvriras comment ton énergie intérieure influence ton niveau de fatigue, ton engagement et tes résultats et comment réaligner ton énergie pour redevenir performant et inspiré. Merci d'avoir été là. Oui, c'est déjà la fin. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi et partage-le. Pourquoi? Parce que chaque geste conscient de diffusion amplifie ton rayonnement, ton énergie et ton impact, attire des opportunités et augmente ton influence professionnelle. Tu me diras que tu ne comprends pas. Essaye de partager et viens me faire le commentaire. Viens me faire le feedback la semaine prochaine. Tu me diras. Souviens-toi d'une chose, mon ami. La réussite ne se mesure pas seulement à ce que tu as accompli, mais à l'énergie que tu émets et à ton investissement dans ton premier capital, toi-même. Je te dis à bientôt dans Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière.